Salut à tous, nouvelle très grande question aujourd'hui que je vais traiter avec vous. Pour rappel, ces questions, c'est vos questions fitness, muscu, nutrition, enfin tout ce que vous avez qui vous passe par la tête autour de ce petit monde-là. Donc soit en anonyme, en description, vous avez un formulaire, soit dans les commentaires, vous me posez votre question, on y répond tous les jeudis à 18h. Vous avez une playlist dédiée pour ces questions-réponses sur la chaîne, donc abonnez-vous. Vous avez également mon podcast qui s'appelle La Pause Fitness que vous retrouverez tous les mardis matins à 8h sur toutes les bonnes plateformes de podcast, pardon, qui s'appelle La Pause Fitness, je le répète. Et après, vous avez tous les dimanches à 10h du matin des cours, donc c'est le cœur de mon travail, hein, des cours que je fais autour justement de l'entraînement, de la nutrition, de la récupération, du mental, de la motivation, des hormones, tout ça, basé sur les études scientifiques. La nouveauté, si vous voulez rester à la pointe pour un prix de divertissement, je vous recommande largement l'espace VIP. Voilà. Donc très longue question, je vais me lancer dans sa lecture. Donc c'est un peu la lecture comme ça, vous savez, où les professeurs lisaient et les enfants étaient sur le tapis assis quand on était à la maternelle. Donc on démarre. Bonjour Fitness Miss. Je t'écris cette question qui n'en est peut-être pas une. Pour m'assurer d'être dans le bon chemin, je tiens à t'expliquer le contexte. Donc j'ai commencé la musculation en 2013, donc il y a 10 ans, un peu avant mes 16 ans. Donc aujourd'hui, tu as quoi? Tu as 27 ans, quoi, on va dire. Étant gras de nature, cela m'a permis de perdre du poids tout en prenant du muscle. N'étant pas satisfait du rendu dans le miroir, je suis tombé dans le piège de la grosse prise de masse et j'ai pris du poids, du gras que je n'ai tout doudou jamais perdu. Mais oui, mais ça c'est le problème, les enfants, c'est le problème. Vous voulez tous faire des prises de masse pour impressionner vos copains. C'est pas pour impressionner les filles, c'est pour impressionner vos copains à la salle de sport. Vous voulez faire des grosses prises de masse pour être les gros costauds ou du bahut ou de la salle de pause ou autre. Et le problème, c'est que les grosses prises de masse, à un moment donné, il faut les assumer. Et quand il faut les assumer, c'est quand on fait tomber le t-shirt à la piscine, au lac, à la rivière ou à la mer en été. Et là, c'est affronter le regard de j'ai masqué, j'ai rentré le ventre toute l'année sous mon t-shirt en faisant croire que j'avais des gros pecs, des gros bras et pas de bide. Et là, on ne peut pas s'empêcher de voir que ça gigote un peu au niveau du nombril. Bon, un peu lassé de la musculation, j'ai par la suite arrêté l'entraînement pendant quelques années. Bon, pendant presque 5 ans, je n'ai pas suivi de routine alimentaire et physique. J'ai totalement lâché prise au profit de mon ancien travail dans un fast-food et de nuit. Ah bah alors là, tu cumules, toi, tous les malheurs qui puissent t'arriver. Je parle en connaissance de cause. Quand je suis parti vivre à Toulouse, alors moi, c'était moins agressif que toi. Ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je faisais de la muscu. J'étais très jeune, hein, j'avais 18 ans. J'ai laissé tomber. Je suis parti à Toulouse travailler dans le monde de la nuit, du jour. Je faisais des heures de nuit, de jour et tout. C'était n'importe quoi. Ma nutrition, c'était n'importe quoi jusqu'au jour où j'ai fait une crise de panique, d'angoisse ou j'en sais rien au travail. Mon corps a dit stop. J'ai cru que j'allais crever. Honnêtement, tellement que j'étais sur les rotules, à faire n'importe quoi, plus de sport et pas manger ce qu'il fallait, même beaucoup trop manger en fait. Mon corps m'a dit stop, et remise en question. Alors c'est pas ça qui m'a remis au sport, mais déjà je me suis dit je suis faillible, quoi. On va arrêter les conneries. Puisque je pense que les crises d'angoisse, c'est juste pour te rappeler que la vie, c'est autre chose. Enfin bon, bref, chacun a ses théories là-dessus. Donc j'ai pris énormément de poids, je suis monté à 115 kilos pour 1m81. Alors le début de l'année 2023 a été marqué par une révolte, je n'en pouvais plus. J'ai donc commencé à me reprendre en main en commençant par un rééquilibrage alimentaire, calcul des macronutriments, 5 repas, accompagné d'un retour en salle. J'ai eu la chance d'être inscrit dans ton espace VIP, ce qui m'a permis d'apprendre comment mettre en place une alimentation basse en glucides, je peux même dire kétocyclique. Depuis le mois de mai, je suis donc descendu à 1600 calories, ouh, ça fait raide là, après 24 heures de recharge le week-end, et je suis entièrement satisfait. C'est une alimentation qui me convient, je ne subis pas trop de frustration ou de fatigue, et le plus important, je perds du poids. Ah oui, ça c'est normal, hein. C'est marrant parce qu'on a tous le même parcours. Moi, quand je suis rentré, alors c'était en 2000 combien? Ça devait être en 2009, peut-être un truc comme ça. Euh, Pareil. Alors moi, je te le dis honnêtement, rupture sentimentale, changement de ville, c'est pas la rupture qui m'a fait perdre du poids, c'est la remise sur le marché.
C'est-à-dire que j'avais envie de séduire, parce que moi, pour moi, la meilleure solution après une rupture, il y en a plein qui se morfondent pendant des mois et des mois. Moi, soit j'y passe, c'est-à-dire que je m'en relève pas du tout, pour l'instant je me suis toujours relevé, soit je remets tout de suite le pied à l'étrier. C'est d'ailleurs, euh, moi toujours comme ça, alors toujours, j'ai connu que deux grosses ruptures hein, à l'âge adulte, ce qui est déjà beaucoup, il y en a qui sont toujours avec la même nana depuis qu'ils sont jeunes, donc ils n'ont jamais connu de vrai chagrin. Là ça fait des années maintenant que je suis avec la même personne, mais j'ai pu connaître quand même des relations 2 ans et demi, des choses comme ça, puis après 5 ans, puis rupture, donc des choses un peu difficiles à subir. Moi, ma méthode, c'est rencontre, 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 rencontre et rencontre. C'est ce qui me fait avaler la pilule, puisque je sais très bien qu'en fait une rupture, c'est voilà définitif. Je crois pas trop à la, voilà, je remets assez rapidement le pied à l'étrier. Problématique, c'est que quand on a pris 20 kilos de fat, la rencontre, alors aujourd'hui, moi là quand je fais la vidéo, j'ai 36 ans, donc peut-être que le regard sur le physique change un petit peu et encore, je pense pas. Vu les canons de beauté masculins qu'on a à la télé, ça change pas vraiment non plus. Par contre, quand on en a 26, 25, 22, on est plus sévère avec le physique. Donc un individu qui a un bit comme ça face à d'autres qui ont des petits abdos apparents, même pas forcément musclés, mais qui ont la ligne, le visage un peu creusé et tout, on fait pas le poids quoi. À un âge où le pouvoir, la réussite professionnelle et tout ne compte pas encore et seule la réputation, le physique, comment dire, la confiance peut compter. C'est vrai que d'avoir un gros bide, ça peut démoraliser. Donc je sais de quoi tu parles. J'ai eu un chemin un peu similaire, et je pense que c'est pour ça que tu es tombé chez moi d'ailleurs. C'est parce que justement, quand on peut plus s'affronter dans le miroir, d'affronter ça, mais comment j'ai pu me laisser aller comme ça, c'est vrai que voilà, on peut être un peu sévère sur les régimes qu'on applique. Moi aussi, il a été sévère comme ça. Et bon, effectivement, ça marche. Je te le dis, ça marche. Et si tu continues sur cette voie, tu auras tes abdos, tu auras ta réussite, tu auras ton visage plus fin, tu te sentiras mieux. Et si tu arrives à faire le travail qu'il faut, euh, tu vas le rester comme ça. C'est-à-dire que moi, je n'ai plus jamais remis de bouée autour des abdos. C'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus ça, parce qu'en fait, mentalement, c'était un peu un rite de passage, le laisser aller que j'ai eu aussi, et je pense que toi aussi, et tu peux ne plus te laisser aller. C'est voilà. Mais ça, j'en parle. Il y a des cours qui en parlent, notamment le poids des pensées sur la balance. Va voir le cours qui s'appelle le poids des pensées sur la balance. J'espère que Cyril te mettra la vignette quelque part. C'est quelque chose qui pèse lourd sur la balance, et je t'invite vraiment à le regarder, surtout si tu es VIP. VIP. Donc tout. Donc, bon, tu as trouvé ton bonheur sur les diètes du site, c'est très bien. Grâce à l'alimentation low carb, la réduction des calories et ma dépense physique, 4 séances de musculation et un minimum de 10 000 pas par jour, j'ai perdu 23 kilos, c'est un nouveau souffle de vie. Tu as perdu exactement le poids que j'ai perdu. On dirait que c'est moi qui ai écrit ce mail ou comment ça se passe? Mais voilà, aujourd'hui, je ne perds plus de poids. J'ai même l'impression d'en prendre 90 kilos, puis 92 kilos depuis presque un mois. Bon, pour rappel, tu mesures 1,81 m. Je sais que le poids sur la balance n'est pas représentatif, mais avec encore 10 kilos à perdre, je suis un peu frustré. Au bout de la deuxième semaine de stagnation, je pensais que le surplus de poids laitier, fromage maigre, était la cause. J'ai donc arrêté pendant une semaine, mais rien n'a changé. Je comprends donc que je dois relancer mon métabolisme car mon poids me stoppe. Mon corps me stoppe. Je pense mettre en place 2 semaines de relance. La première semaine où j'augmente mes calories avec des glucides uniquement autour de l'entraînement, puis la deuxième semaine off sans entraînement mais avec de nouveau une augmentation de glucides par exemple au petit déjeuner ou au déjeuner. La troisième semaine, je reprendrai mon déficit calorique petit à petit tout en supprimant de nouveau les glucides. Est-ce que pour toi c'est une bonne solution? Je m'interroge, le fait d'avoir 24 heures de recharge en semaine aurait dû normalement éviter une relance métabolique. Je m'excuse du pavé, je te remercie grâce à tes cours et tes conseils en vidéo, j'ai réussi à changer ma vie, passer d'un jean de taille 52 à 44, ça n'a pas de prix. Et oui, ça n'a pas de prix, et c'est toujours ce que je dis, quand je vois que j'ai le tarif du divertissement, c'est-à-dire que pour accéder à mes cours, ça coûte moins cher que Netflix, là où certains vous vendent un seul de mes cours à plus de 100 balles. Enfin bon, bref.
Je suis content de t'avoir aidé, je suis content d'aider des gens qui, pour aujourd'hui, les temps sont difficiles, avec des tarifs largement abordables, quoi. Bref, passons. Pourquoi je dis ça? Parce que toi, tu penses que la relance, tu penses qu'en ayant 10 kilos encore à perdre, t'as bloqué. Alors, je vais être un peu plus pointu que cette réflexion. Tu sais que le ralentissement métabolique n'est pas que par la réduction calorique. Je m'explique. Attention, il y en a qui hurlent, ouh, ah, ils me jettent des tomates et tout là. Attends. Ce qui participe à la réduction de ton métabolisme, c'est-à-dire au freinage hormonal, on va dire, ce qui va ralentir en fait toutes tes capacités, ta vitalité et tout, c'est très lié à ton pourcentage de masse grasse. C'est-à-dire, on va prendre les choses dans l'autre sens. Une personne très maigre, très mince, très sèche, qui est qui n'arrive pas à relancer son métabolisme, qui est complètement fatigué et tout. Ce qui va la réénergiser, c'est pas de faire des relances caloriques régulières et tout ça. Ce qui va la réénergiser, c'est que son corps va restocker un peu d'épaisseur adipeuse. Alors pas non plus à voiler, à complètement faire disparaître ses abdos, juste un peu les voiler légèrement, ou ailleurs d'ailleurs, si elle stocke ailleurs, de manière à ce que son corps, son métabolisme, ses hormones puissent recommencer à tourner convenablement. Quand tu es encore à 10 kg de ton poids de forme, on peut penser que ton taux de gras, alors, soit il est très élevé, suffisamment élevé. J'aime pas dire très élevé parce que c'est pas très élevé. Mais on va dire que, ouais, tu dois être encore, tes abdos, tu dois peut-être commencer à les voir. Donc, logiquement, t'es pas encore censé avoir ce ralentissement métabolique dû à un taux de gras trop bas. Par contre, tu peux être épuisé physiquement, c'est-à-dire que tu t'en rends pas compte, mais dans ton approche alimentaire, tu compenses des privations, donc des réductions caloriques, par des c'est pas trop grave, vu que je mange pas beaucoup de calories, je peux m'autoriser ça, ça ou ça. Parfois, on sous-estime ce genre de choses, ou alors, tout simplement, parfois, la frustration devient telle durant la semaine que durant la recharge calorique du week-end, on rééquilibre sa semaine en positif. C'est-à-dire que finalement, on n'est plus en déficit calorique. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut que tu arrives à voir. Et c'est peut-être, si tu es toujours en période de sèche, donc le low carb fonctionne bien, si tu respectes bien. Alors la clé quand même, c'est de ne pas descendre en dessous de ton métabolisme basal. C'est-à-dire que si tu commences à descendre en dessous de ton apport calorique, en dessous de tes besoins de base, juste pour te maintenir, pour vivre, quoi, là, on commence à se sentir mal. Donc je sais pas à combien il est, moi je sais qu'il est entre 1007 et 1008. Si je descends en dessous de ça trop longtemps, oui, ça se passe mal. Mais si tu restes dans ces eaux-là, dans période de sèche, ça peut bien se passer. Euh, Surtout observe en fait, réduis en fait tes cheat meals du week-end. C'est-à-dire que moi je me souviens très bien quand je traversais une phase comme toi, c'était un cheat meal par semaine. Donc je faisais un week-end, le week-end. À l'époque, les fast-food McDo et tout, ça coûtait pas une blinde comme aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moins de 10 balles pour une personne, tu avais vraiment à bouffer. Je me limitais à ça. Et après, terminer le reste du week-end, je reprenais ma diète, je faisais mon sport et tout ça. Mais voilà. Euh, Ça, c'est la première chose. Donc au lieu d'avoir 24 heures de recharge, essaye de rester peut-être plus sur un repas et voir comment ça se passe. Est-ce que le ralentissement du métabolisme, c'est pas qu'une stagnation du poids? Un ralentissement du métabolisme, c'est également des problèmes de libido. Donc, si tu es un mec, tu as du mal à avoir la gaule, hein, et du désir, hein, pas que la gaule, aussi du désir. C'est également de la frilosité, et pas forcément parce que c'est l'hiver. C'est également le matin, t'as pas envie de sortir de ton lit, tu es plus irritable, tu te sens moins capable de, trois petits points, tu mets ce que tu veux derrière, dans la vie. En fait, en gros, tu as l'impression que la vie autour de toi est devenue beaucoup plus lourde à supporter et que tu as moins les épaules pour avancer. C'est ça, en fait, un métabolisme. C'est que voilà, ta vitalité, il y a un peu tout qui s'est un petit peu euh, dégradé, quoi.
Donc mon conseil, ça serait plutôt ça. Il y en a plein qui te diraient, ouh là là, danger, il y a toutes les alarmes qui clignotent. Pour l'instant, t'as qu'un seul voyant qui clignote, il me semble, c'est que tu as la perte de poids qui a ralenti. J'irai pas tout de suite dire que tu as le métabolisme dans les chaussettes. Faudrait attendre peut-être d'avoir d'autres symptômes, quoi, enfin de voir d'autres choses un peu plus significatives. Parce que le poids, tu vois, tu me disais, tu manges du fromage, tu penses des produits laitiers, machin chose. Alors, ça peut être les produits laitiers par l'inflammation, tu fais de la rétention d'eau. Ça peut être le sel par la rétention d'eau. Voilà. Ça peut être le fait aussi que tu te pèses juste après une recharge. Donc, du coup, si tu recharges, si tu vides ton glycogène totalement et tu te décharges en eau durant la semaine parce que tu manges peu de glucides et tu t'entraînes beaucoup, et derrière, tu fais une grosse recharge glucidique, et en t'hydratant correctement, tu peux reprendre 2, 3, 4 kilos, mais à une vitesse, mais comme ça, plus tu es déchargé en fait en glycogène et donc en eau, plus quand tu vas remanger, mais t'imagines même pas la variation de poids qui est une variation d'eau. Hein. C'est d'ailleurs la magie de tous les débuts de régime cétogène et tout. Les premières semaines, c'est ça. Ouais, j'ai perdu 2-3 kilos. Ouais, mais c'est parce que c'est de l'eau, les gars. Donc ça peut être bien, hein, tu perds de l'eau, ok, c'est cool, ça permet de mettre un coup de starter à ta diète, tu t'es motivé, mais de taper vraiment dans le gras, c'est sur les semaines qui vont suivre, quoi. Donc voilà, je continue à regarder mes cours sur la perte de graisse dans l'espace VIP. Tu as beaucoup d'enseignements là-dessus. Euh, Ça met un petit peu de temps à comprendre ma vision des choses, mais tu verras que plus tu vas regarder des vidéos, plus tu vas comprendre en fait le style de vie pour rester sec tout le temps. Euh, Sec, pas sec compétition, hein, j'ai pas envie de tuer tout le monde, mais un sec acceptable, c'est-à-dire de ne pas avoir peur d'enlever son t-shirt en public, d'avoir ses abdos apparents, enfin voilà, d'être tranquille avec ça. Mais surtout de gérer l'après, de gérer les périodes où tu as vraiment envie de manger quelque chose et qu'il ne faut pas que tu le manges. Et tout ça, ce sont des problématiques forcément que j'ai rencontrées. Je suis là depuis quand même des années, donc j'ai pu échanger avec des tonnes de personnes sur des tas de sujets. Donc continue à te former là-dessus. Bah après, tu peux me poser une autre question, hein. Tu peux m'envoyer un email si tu as envie, mais je pense que regarde plutôt ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Aborde un petit peu la question sous cet angle-là, de voir réellement si tu as le métabolisme dans les chaussettes ou si c'est plutôt des petites erreurs de compensation le week-end qui sont trop élevées et qui du coup ta balance n'est pas négative sur 7 jours en fait. Elle est du coup elle est neutre ou positive. Si tu prends du poids, elle est même peut-être un peu trop positive. Voilà. Je m'arrête ici. Très bonne semaine à toutes et à tous. Va voir toute la série sur la sèche et puis bah voilà, je te dis bonne continuation, bonne progression et n'hésite pas à m'écrire si tu es dans l'espace membre, je te répondrai sans problème. Bye bye.